ce qu'on pourrait en tout cas comprendre également, c'est qu'il y a aujourd'hui une France, si on s'en tient aussi au propos à l'analyse de M. Saliou, c'est que au niveau même de ce qu'on appelle ce Cameroun néocolonial, beaucoup ne le voient pas comme ça. On estime que le Cameroun est quand même un État indépendant qui n'est forcément pas soumis justement à une certaine puissance telle que la France. M. Saliou est revenu sur un certain nombre d'éléments quand même. Il a raconté sa part d'histoire qui pourrait expliquer effectivement cet avis. Mais une fois de plus, justement, ça divise, qui vient encore confirmer cette histoire du Cameroun qui est de plus en plus soit contradictoire. Non, madame. D'abord, il faut qu'on arrête avec cette histoire. L'histoire du Cameroun est complexe. Qu'est-ce qu'il y a de complexe là-dedans? Il y a des types qui étaient pour l'indépendance, qui sont battus pour l'indépendance du Cameroun. Il y a d'autres qui ne sont pas battus pour ça. Il ne faut pas avoir la complexité là-dedans. Et ceux qui sont battus pour l'histoire du Cameroun, très assez particulier, c'est le seul pays où on a massacré tout le monde. Et c'est l'un des rares pays où les gens ont échoué. Parce que, malheureusement, il y a eu la réussite de cette division des Camerounais. Et qui continue. Et qui est basé pour l'essentiel sur la méconnaissance totale de l'histoire. Il n'y a eu aucune élection en 1946. La loi cadre, c'était 56, c'était pas 46. La loi cadre de Gaston Defferre, c'est 1956. L'UPC a été interdite parce que, après sondage, on s'est rendu compte que l'UPC ferait un raz-de-marée aux élections législatives de 56. C'est pour ça qu'on l'interdit. C'est-à-dire que on fait quelque chose d'extraordinaire. Un parti vous dit, allons aux élections. Moi, je veux aller aux élections, c'est ce que l'UPC a toujours dit. Ok, d'accord, on va aux élections législatives. Quel était l'enjeu? Quel était l'enjeu? Ben, l'enjeu, c'était on appelait ça le gouvernement autonome. C'était l'autonomie. Donc, il fallait un gouvernement qui allait gérer l'autonomie. L'UPC dit, ok, moi, je vais aux élections. Là, nous sommes en 56. 55. 55. Quand ils font le sondage, ils constatent que si on va aux élections avec l'UPC, ce sera un raz-de-marée. Et ils décident d'interdire l'UPC. Et ils vont donc dans leur histoire, qu'ils appellent les élections de 56, sans l'UPC. Au point que ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'on n'a jamais un taux de participation aussi bas, puisque les gens ne comprenaient pas de quoi on parlait si l'UPC n'était pas là. Le fait est, madame, que l'UPC est sorti avec 9 députés. L'UPC n'est jamais allé à cette élection, arrêtez un peu. 9 députés. Ouais, monsieur. C'est dans la note de Ounyobe. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est Ounyobe qui le dit dans sa note. Je ne sais pas, oh my God, enfin, je vais t'envoyer ça sur... Non, de grâce, de grâce. Mais peut-être que cette note existe aussi. De grâce, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça existe, ça existe. L'UPC n'est jamais allé aux élections de 56. Ah non, c'est 56 qui dit là. Vous comprenez? L'UPC n'y est jamais allé, donc ça n'existe pas. L'UPC était déjà interdit. Interdit, donc ça ne pouvait pas exister. Comment il va aller encore aux élections? On n'est pas... Ça n'existait plus. Il faut laisser ça. Selon les Français. Les gars, j'avais 9 députés et 2 membres du gouvernement. Ne peut pas avoir 9 députés. 2 membres du gouvernement. Est-ce que vous vous rappelle bien? Sérieux? C'est pas 9 députés, 2 membres du gouvernement. 9 députés, 2 membres du gouvernement. Vous insistez. C'était l'UPC, Yam de Keyantuba. C'est l'UPC. Oui, d'accord. Il y avait une UPC jumelle là qu'on ne connaît pas bien qui a été. C'est bon. C'était pas l'UPC de Wandje. Il n'y avait même pas. Comment c'est qu'il n'y avait pas? Parce que ce seul mot. C'est ça la cacophonie de l'histoire. Il n'y avait pas d'UPC. Ce seul mot donnait de l'urticaire après à Mesmer. Donc, c'est pas ça. Écoutez, on ne va pas insister là-dessus. Ça n'existait plus. L'UPC était interdit. L'UPC n'est jamais allé à cette élection. Donc, on ne va pas parler de ça. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, madame, est que la situation dans laquelle notre pays se trouve, c'est en réalité une situation extrêmement curieuse, où vous avez des gens qui ne se sont pas battus pour l'indépendance, qui n'en voulaient d'ailleurs pas, qui dirigent le pays. Quand vous êtes dans ce genre de situation, historiquement, ça s'appelle comment? Au Moyen-Âge, on aurait appelé ça un royaume vassal. C'est comme ça que ça s'appellerait, si on était au Moyen-Âge, un royaume vassal. Ça veut dire que vous êtes là-bas, mais en fait, il y a un royaume ou un empire ou un royaume principal. Vous êtes simplement à son service. Et ces gens peuvent vous chasser de là à tout moment. D'ailleurs, on l'a vu, c'est eux qui décident. Et du coup,
le niveau de compromission fait qu'un certain nombre de choses sont contrôlées nécessairement par le royaume dont vous êtes le vassal. C'est ça qu'on appelle le néocolonialisme. Et la première des choses, c'est votre économie. Parce que vous avez les débats fumeux du RDPC. Là, ils passent le temps à vous raconter les histoires de la loi, dit que les élections ont été que... C'est pas ça le fond du problème, monsieur. Le fond du problème, c'est ce qu'on appelle les rapports de production. Et les rapports de production qui encadrent la vie du Cameroun aujourd'hui sont tels que l'économie du Cameroun est contrôlée, influencée, déterminée totalement et absolument par la France. Vous pouvez être d'accord, ne pas être d'accord, c'est votre problème, les faits sont là. Parce que vous utilisez la monnaie. On vient d'avoir des sortes de... Il y a un groupement des hommes d'affaires là, qui pour la plupart sont des gens du système, qui ont organisé les rencontres économiques de Yaoundé. Ils discutent, ils racontent comment ils vont revoir l'agribusiness, les infrastructures, l'énergie, la fiscalité, l'employabilité des jeunes, le financement des PME. Et puis, vous êtes là, vous les regardez, vous suivez ce qu'ils racontent. Vous attendez qu'ils prononcent enfin le mot. C'est-à-dire que tout ça la coince quelque part. Personne n'en parle. Le gouvernement est là, Premier ministre. C'est-à-dire que le sommet du gouvernement, ce qui veut dire que la présidence de la République était d'accord. Donc, ils sont là, ils bavardent, chacun dit des choses, les ministres... Or, tout le monde comprend, enfin, les gens lucides, comprennent que tout ce qu'ils sont en train de raconter bloque sur une chose. Et cette chose s'appelle le franc CFA. C'est pour ça que ça ne marche pas. Mais aucune partie ne prononce ce mot-là. Ils invitent même des gens qui viennent d'ailleurs, des chefs d'entreprise qui viennent d'autres pays, qui viennent leur raconter une longue histoire qui correspond à la situation de leur pays où ils ont leur propre monnaie et ils peuvent donc faire un certain nombre de choses et ils ne sont pas capables de dire que en fait votre histoire que vous racontez elle est intéressante mais comme nous n'avons pas de monnaie on ne peut pas faire comme vous. Franc CFA. Nous sommes tenus par le système du capitalisme français qui pille notre pays à travers le franc CFA et il se trouve qu'aujourd'hui il n'y a pas que les gens arrêtent d'accuser le peuple camerounais. Le peuple camerounais est victime. Le peuple camerounais n'a pas conçu la traite négrière, ni arabe, ni européenne. Le peuple camerounais, en tout cas ce qu'on appelle peuple camerounais, n'a pas conçu la traite négrière, ni arabe, ni européenne. Le peuple camerounais n'a pas conçu la colonisation. Le peuple camerounais n'a pas conçu le néocolonialisme que nous subissons aujourd'hui. Le peuple camerounais s'est battu pour son indépendance, et on l'a vu. Et quand il a fallu que ce peuple, quand ce peuple a demandé à aller aux élections, on a interdit le parti qui le représentait. Et vous allez voir d'ailleurs quelque chose d'autre, comment on divise ceux qui ont lutté pour l'indépendance. Ils parlent tous de Oumiob, ils parlent de temps en temps de Oumiob, Mounier, Wand. Ces gens ne parlent jamais de Ndé Toumaza. Jamais. Ils ne parlent jamais de lui. On dirait que pour eux, le Cameroun, c'est leur village. C'est-à-dire qu'ils sont dans un petit village, là, ils parlent de... Le Cameroun est beaucoup plus grand. Donc nous avons eu... Pourquoi je parle de Ndé Toumaza? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui motive ce monsieur à rejoindre à travailler One Cameroun et l'UPC à travailler ensemble? C'est la question de l'unification du Cameroun. Avant les Français et les Anglais, il y avait les Allemands. Et on formait un grand ensemble qu'on a divisé pour mettre chaque parti sous mandat. Mais avant ces gens-là, même les Allemands, mais nous vivions, hein, nous étions là, on commerçait, on faisait des choses. Et donc le Cameroun est censé être uni. C'est cette unité que nous recherchons, c'est cette unité que l'UPC recherchait. Vous semblez ne pas être d'accord. Excusez-moi, Dr Yam, lorsque Dr Yam dit que nous vivions bien avant. Oui. Mais on vivait dans un commerce manipulé. Non, vous ne pouvez pas quand même dire ça. On était une société. Les colons n'étaient pas là. Je suis son regard. Non, les colons n'étaient pas encore arrivés. Les colons n'étaient pas là. Est-ce que nos États n'étaient pas organisés? On était organisés, on vivait. On était plus ou moins organisés. Donc on était quand même organisés, c'est déjà ça. Donc nous étions organisés, nous avions une vie précoloniale qui a existé. Et ce que les gens de l'UPC menaient comme lutte, monsieur, moi je me souviens que les premières fois que vous parlez avec des Vietnamiens, avec des Nord-Coréens, avec des Cubains, avec des Namibiens, la première question qu'ils vous posent, c'est l'UPC. C'est de l'UPC qu'ils vous parlent. Ils n'osent pas parler des Angolais ou des gens comme ça, les gars de l'ANC. C'est de ça qu'ils vous parlent. Ils ont déjà parlé de votre parti, de l'UIC et l'Union camerounaise. Vous avez entendu ça? Oui, mais est-ce que vous avez entendu un Angolais parler de l'Union camerounaise? Vous voulez à tout prix, par la force des choses, occulter ça de l'histoire. Madame, ce que je vais dire, c'est que... Vous avez exacerbé le buzz en parlant beaucoup plus de l'UPC. C'était rhétorique, c'était pas une question à laquelle vous deviez répondre, c'était juste rhétorique. Et le RDPC est comme ça. Vous êtes frileux, vous répondez à tout. Et finalement, vous ne répondez jamais aux choses utiles, aux choses qui sont importantes pour le pays. Mais vous répondez à tout.
Vous créez des lois où vous mettez le bourreau et la victime et vous dites que vous avez fait quelque chose. Même le nouveau président de Burkina, c'est quand même... L'UPC. Non, quand vous parlez de bourreau et de la victime, comprenez qu'il y avait... Ibrahim Traoré, c'est l'UPC. Du côté de la loi. Et l'autre était, je ne sais pas, un libertaire qui s'est rebellé, Attention, ne ramenez pas le courroux des Camerounais. Quand je dis, parce qu'il s'est permis un certain nombre de choses. Quand même, monsieur Saliou. Il allait être étiqueté de terroriste. Je vous donne un bon conseil. Évitez de qualifier ces gens-là. Parce que ça va partir de l'Imbelobé sur vous. C'est un conseil que je vous donne. Ne le faites pas. Appelez jamais ces gars-là libertins. Faites attention, faites pas ce genre de choses. Oui, c'est un conseil. Après, vous êtes libre de le suivre. Le bourreau et le machin, non. C'est le bourreau, puisqu'il dit je te tue. Les autres étaient du côté de la loi, je te tuerai de l'État. Et les autres du côté de l'opposition, comme on peut appeler ça opposition. Donc, c'est deux idées qui se... Ce qu'on appelle aujourd'hui... Qui se rencontraient. Et l'autre a submergé l'autre. Et les autres ont dit que non, on ne va pas. Ce qu'ils appellent le tribalisme aujourd'hui. Ce qu'ils appellent le tribalisme aujourd'hui, c'est la stratégie de ce gouvernement néocolonial. C'est lui qui en est responsable. C'est la stratégie de ce gouvernement néocolonial d'empêcher les Camerounais de se concentrer sur les sujets importants. Ça semble marcher. Ils montent en épingle des choses vides, des choses inutiles. Mais parce qu'ils ont appris de la colonisation, divisez-les, injectez le venin. Et quand vous allez injecter le venin, ça va prendre, et pendant ce temps, vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'ils empêchent par exemple les Camerounais de parler de quoi? Ils empêchent par exemple les Camerounais de parler de questions très sérieuses. Voici l'année 2025. Ils sont là, ils bavardent depuis, ils vont financer les élections avec quoi? Ils vont financer les élections là avec quoi? Comment? Ils vont prendre l'argent où? Dans le budget, là, 7300 milliards, il y a 1700 milliards pour payer les dettes. Donc il reste 5600. Sur les 5600, il y a les dons, les emprunts, les machins qui font autour de 1200, 1300, 1500 milliards. Donc on est autour peut-être de 4000 milliards. Donc vous avez un grand pays de 30 millions d'habitants officiellement, mais qui est plus proche de 40, 45 que de 30 millions. Et ces gens-là ont la prétention de gérer ce pays avec 4000 milliards. Ils vont financer les élections présidentielles là avec quoi? Voilà un problème grave. Ils sont là, ils fatiguent la planète avec le tribalisme, le machin et tout ça. Vous posez des questions intéressantes. Ils sont là à Yaoundé et on organise des rencontres économiques. Le mot qui va régler tous les problèmes, c'est « il faut notre monnaie ». C'est la seule phrase. Si nous avons notre monnaie, on règle les problèmes. Ils sont là, ils tournent, ils bouffent notre carburant. Ils utilisent notre carburant, ils montent, ils descendent, tout ça là, ils font pas le boulot. Et ils sont là, ils ne prononcent pas le mot. On sort de là, on a 70 recommandations, longue liste comme ça. Quand vous avez fini de lire la liste, à la fin vous demandez, posez une question simple, vous financez ça comment? Avec un budget de moins de 7000 milliards, comment un pays comme le Cameroun peut se... Non, c'est ça les questions. Ils ne veulent pas qu'on aborde ce genre de questions de fond. Ils sont là, ils parlent du tribalisme, fatigue la planète. Un budget de moins de 7000 milliards. 7000 milliards, il y en a 3300 qui sont de la vapeur d'eau. Il y en a 3300 qui sont de la vapeur d'eau. Il y en a en réalité que 4000 qui sont du vrai budget. Le reste, c'est de la vapeur d'eau. Donc vous avez un pays, le Cameroun avait 4000 milliards de budget dans les années 90. Dans les années 90. Donc vous avez des gens là, ils vous sont là, ils bavardent. C'est de la manipulation, madame. Il faut faire très attention. Et quand je regarde, j'ai plus pitié de mon frère, vraiment. J'ai plus pitié de lui que, bon, enfin, je trouve que, en réalité, ils sont assis à Yaoundé. Ils sont là, ils sont en train de nous regarder. Ils sont assis tranquilles, ils sirotent du champagne, ils vivent bien. Lui, il l'envoie ici affronter le peuple. Et ils savent très bien que le peuple ne va pas le lâcher. C'est-à-dire que comment avec 4000 milliards vous avez construit quelle route? Vous avez construit combien de mégawatts d'électricité? Vous allez nous offrir combien de mégawatts d'électricité? Voilà la rentrée scolaire qui pointe dans quelques mois. Pas une seule petite usine pour fabriquer ne serait-ce que les cahiers, même pas les crayons. Rien du tout. Vous avez un pays dans lequel on a des dizaines de millions d'interrupteurs et de prises de courant. Pas une seule petite usine. C'est-à-dire que vous avez un bavardage. Même le compteur là, qu'ils nous ont imposé. Laissez même les compteurs, on va dire que c'est juste peut-être quelques dizaines de milliers. Je dis les interrupteurs. Ils sont là, ils veulent vendre la Lucam. On ne parle pas de ça. Voilà les problèmes de fond. On parle du tribalisme, vous voyez même les médias d'État, tout le monde est dans le tribalisme. La Lucam est là. Il y a une histoire où on dit, on cherche déjà oui, on cherche un repreneur. Comment, par quel miracle, dans un pays comme celui-ci,
où il faut fabriquer. Il y a tellement de choses qu'on fabrique avec de l'aluminium. Comment on fait pour que, dans un pays comme celui-ci, on en arrive à dire qu'on veut vendre la l'UQAM? Donc, les gens font de la manipulation de masse. Oui. Ils envoient M. Saïd lui commencer à nous dire qu'il y avait une élection en 1946 alors que ça n'existait même pas le Cameroun. Et puis, finalement, les problèmes de fond, on ne les aborde jamais. Oui. Il faut faire attention. Vraiment, nous sommes sérieux, M. Souley. Souley, j'ai dit Saliou. C'est la même chose, c'est la même personne. Oui. Alors, vous semblez ne pas me connaître, mais je vais y revenir. Allons-y. Non, c'est pas bien grave. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Ce qui est important, ce qui est important, des trucs comme non, ça. Vous aurez la parole. Donc vous avez toutes ces choses-là qui sont des problèmes de fond. En fait, la question a été dans leur laboratoire, comment on fait pour que les gens évitent ces problèmes, que les gens n'abordent pas les problèmes de fond? J'ai posé une question à un maire de cette ville. Quelle est la population de votre ville? Le type ne sait pas. Il ne sait pas. Alors, si le maire d'une ville ne sait pas quelle est la population de sa ville, vous croyez que c'est le président de la République qui sait quelle est la population de son pays? D'accord. Ça, c'est des problèmes de fond. Et ça, on n'en parle pas. Fatigue les gens. Et Limbi Lobe a dit qu'il y a le tribalisme qui monte. C'est ça qui est important. Merci une fois de plus à vous, Dr Yom Timba. On va réessayer avec M. Kelman. J'espère que ce sera la bonne cette fois-ci. Je ne sais pas si on peut réessayer avec M. Kelman avant d'aller prendre M. Nwamba. M. Kelman, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez? Alors... Malheureusement, toujours pas. Est-ce que M. Nwamba est là? Oui, je suis là, madame. Et voilà. Merci de me redonner la parole, s'il vous plaît. Ok. Allez-y, M. Nwamba. Je vois que vous voulez réagir. Allez-y. Ouais. Je disais que vraiment, je prends la parole encore cette fois-ci, mais je suis toujours scandalisé par ce que le membre du RDPC raconte là, surtout quand il a évoqué cette histoire d'élection de 1959. Vraiment, j'ai fouillé tous les archives qui existent dans l'histoire du Cameroun, je n'ai pas retrouvé ça. Je ne sais pas où est-ce qu'il a trouvé ce document, mais c'est vraiment scandaleux. Et c'est pourquoi... Vous allez constater que ce régime utilise toujours des personnes comme ça pour aller injecter des poisons et détruire la population et distraire la population sur des choses essentielles. C'est le cas, par exemple, de Limbi Lobe qui a aussi sorti sa bourde et qui fait beaucoup de bruit au Cameroun aujourd'hui. Mais avant de continuer sur cette lancée, je voudrais vous rappeler que samedi dernier, mon parti a tenu, et c'est le seul parti au Cameroun qui fait les primaires pour désigner son candidat à la candidature pour les élections présidentielles. Ouais. Donc, ouais, ça s'est passé samedi et l'honorable chairman Joshua aussi a été choisi comme le représentant du SDF. Et le SDF a déjà choisi un thème pour aborder ces élections, c'est « Il faut sauver le Cameroun ». Comme d'aucuns diront, il faut sauver le soldat Cameroun. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça, c'est notre thème pour les élections à venir. Donc, pour revenir sur le problème de tribalisme, comme moi-même je le disais, oui. Tout le monde a fait des analyses et nous sommes tombés d'accord qu'il y a un problème profond de tribalisme au Cameroun qui est activé par le régime en place. Parce que c'est sur ça que Biya joue depuis 43 ans pour manipuler les Camerounais. Il ne peut jamais sortir un programme cohérent qui peut amener un quelconque développement au Cameroun. Alors, étant dans cette incapacité de le faire, et de peur que les Camerounais prennent conscience pour le combattre, on va monter des individus comme M. Souley, comme M. Limbi Lobe pour traumatiser les gens et raconter tout ce qui est faux. Donc, aujourd'hui, le SDF a pris la résolution de sauver le Cameroun. Parce que c'est un parti que le régime a utilisé les mêmes méthodes pour enterrer. Malheureusement, il renaît de ses cendres. On a vu un congrès qui s'est tenu à Yaoundé avec
des délégués venus de tous les coins du Cameroun, plus de 6 000 qui étaient dans la salle, et ont décidé que cette fois-ci, le SDF va agir et chasser ce régime qui est un régime prédateur néocolonial qui emmène les Camerounais sur tous les plans, afin que nous retrouvions la sérénité qui est la nôtre. Sur ce combat, nous aurons besoin des partis frères qui partagent les mêmes aspirations que nous, comme l'UPC. Pas l'UPC de l'autre, mais la vraie UPC, des parfaits dons. C'est cet UPC que nous comptons avoir à nos côtés pour combattre le régime RDPC qui nous amène depuis 43 ans. Les Camerounais ne doivent plus continuer à tomber dans ces pièges, ces maladies ou ces épines qu'on sort à la veille des élections pour les distraire. Il faut parler des choses sérieuses. Le problème de tribalisme aujourd'hui, c'est encore un autre cas pour nous éloigner des vraies situations. On n'a pas d'eau, on n'a pas de route, rien ne marche au Cameroun. Comme M. Yann Timba disait, on va vendre à l'UQAM qui produit l'aluminium. L'aluminium est la matière la plus utilisée au monde. Ce que les gens ne savent pas, c'est avec l'aluminium qu'on fabrique les avions. Et beaucoup de choses dans le monde, même en pharmacie, sont à base de l'aluminium. Cette richesse, on ne doit pas la brader. C'est important pour le Cameroun. Et désormais, nous allons prendre des mesures parce que le combat est vital pour les générations présentes et à venir. On ne peut pas continuer sur cette voie où un régime néocolonial, prédateur, tue l'avenir des générations passées, présentes et futures. Aujourd'hui au Cameroun, on sait que même les fœtus sont déjà dans les problèmes. C'est-à-dire que les enfants qui naîtront peut-être en 2050 sont déjà dans les problèmes à cause du régime RDPC. Je ne fais pas la campagne, ce n'est pas le moment, et le moment viendra, je viendrai peut-être sur votre plateau pour étaler notre programme. Je ne peux pas le sortir maintenant parce que les gens du RDPC nous guettent. Donc, madame, non, ils sont là, ils nous guettent, ils posent des pots de bananes de gauche à droite, comme le tribalisme, c'est leur moyen de nous distraire pour reconduire leur dictateur. Bon, merci d'avoir été sur votre plateau ce dimanche. Vraiment, je ne sais pas si c'est le dernier tour de parole, mais si vous me donnez l'occasion, je vais remercier l'Afrique, le monde et tous nos compatriotes. Merci. Ce